Un corps gigantesque, immobile, à la fois humain et monstrueux, trône au cœur d'une salle silencieuse. Sa peau n'est plus vraiment de la peau. Elle est dure, segmentée, presque vivante. Des anneaux massifs ondulent lentement, comme ceux d'un ver des sables, et pourtant, au centre, un visage subsiste. Un visage ancien. Un regard qui a tout vu. Trop vu. Et autour de lui, personne n'ose respirer trop fort. Car cet être n'est pas seulement un empereur. Il est une divinité vivante. Et personne ne sait jusqu'où il est prêt à aller pour imposer sa vision. Ce qui commence ici n'est pas une simple histoire de pouvoir. C'est une transformation radicale du monde et de l'humanité elle-même. Bienvenue sur Plume Courte. Nous sommes des milliers d'années après les événements de Les Enfants de Dune. L'univers a changé. Radicalement. Et au centre de tout, règne Leto II Atréide, le fils de Paul Muad'Dib. Mais Leto n'est plus un homme. Depuis des millénaires, il a fusionné avec les truites des sables. Son corps s'est transformé. Il est devenu un hybride, un être colossal, presque immortel. Une créature qui évoque les vers des sables d'Araki, mais dotée d'une conscience humaine, ou plutôt, d'une conscience qui dépasse l'humain. Il vit depuis plus de 3000 ans. Et durant tout ce temps, il a dirigé l'univers d'une main de fer. Son empire est absolu. Il contrôle tout. Les ressources. Les déplacements. Les armées. Même la pensée, d'une certaine manière. Rien n'échappe à son regard. Car Leto voit loin. Très loin. Il possède une prescience presque totale. Mais ce pouvoir a un prix. Le monde qu'il a façonné est figé. Stabilisé. Étouffé. Plus de grandes guerres. Plus de chaos incontrôlé. Mais aussi, plus de liberté réelle. Leto appelle cela le sentier d'or. Un chemin qu'il est le seul à comprendre. Un plan à très long terme, destiné à sauver l'humanité d'une extinction future. Une vision si vaste que personne d'autre ne peut en saisir la logique. Et pour que ce plan fonctionne, il doit tout contrôler. Même ce qui semble insignifiant. Même les individus. Parmi eux, une jeune femme attire son attention. H.W. Noré. Elle est différente. Douce. Empathique. D'une sincérité désarmante. Dans un monde dominé par la stratégie et la manipulation, elle semble presque irréelle. Leto la veut auprès de lui. Non pas par caprice. Mais parce qu'elle représente quelque chose qu'il ne possède plus. Une humanité simple. Une émotion pure. À ses côtés évolue Duncan Idaho, ou plutôt une nouvelle version de Duncan. Car depuis des siècles, Leto fait recréer ce guerrier encore et encore, sous forme de Ghola. Chaque Duncan revient avec des souvenirs fragmentés, une loyauté instinctive, et toujours cette même question. Pourquoi ? Pourquoi être ramené à la vie encore et encore, pour servir un empereur qui n'est plus vraiment humain ? Ce Duncan-là est différent. Il observe. Il doute. Il commence à comprendre l'ampleur de ce qui se joue. Mais il n'est pas le seul à ressentir un malaise. Dans l'ombre, une résistance se forme. Un groupe secret, déterminé à mettre fin au règne de Leto. Parmi eux, Siona Atréide, une descendante des Atréides. Rebelle. Indomptable. Elle refuse l'ordre imposé par l'empereur Dieu. Mais Siona possède quelque chose d'unique. Elle échappe à la prescience de Leto. Il ne peut pas la voir dans ses visions. Et pour un être qui contrôle tout, c'est une faille immense. Une faille qui l'attendait. Car Leto ne se contente pas de régner. Il orchestre. Chaque événement. Chaque rébellion. Chaque tentative d'assassinat. Tout fait partie du plan. Même ceux qui pensent agir contre lui sont déjà intégrés dans sa vision. Siona est capturée. Amenée devant Leto. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de la punir, il la met à l'épreuve. Une épreuve mentale. Une immersion dans ses souvenirs. Dans sa conscience. Elle ressent ce qu'il est. Elle voit les milliers de vies qu'il porte en lui. Les mémoires accumulées. Les décisions impossibles. Les sacrifices. Elle comprend. Pas totalement.
mais suffisamment pour voir que Leto ne gouverne pas par cruauté. Il gouverne par nécessité. Et cette révélation la bouleverse. Car si Leto a raison, alors tout ce qu'elle combat est peut-être indispensable. Pendant ce temps, Duncan Idaho se rapproche de H.W. Norrie. Une relation naît entre eux. Fragile. Interdite. Mais profondément humaine. Et cette humanité dérange Leto. Car elle lui rappelle ce qu'il a perdu. Ce qu'il ne pourra jamais redevenir. Les tensions montent. Les complots s'intensifient. Un plan se met en place. Un plan pour tuer Leto. Et cette fois, il ne l'empêche pas. Au contraire. Il laisse faire. Car c'est ce moment qu'il attend depuis des millénaires. Le moment où son règne doit prendre fin. Tout converge vers un lieu précis. Un pont. Un passage au-dessus d'une étendue d'eau. Une chose rare sur Araki. Presque anormale. Le piège est tendu. Siona, Duncan, et d'autres conspirateurs passent à l'action. Ils attaquent. Le chaos éclate. Le corps massif de Leto est blessé. Gravement. Et alors, dans un dernier mouvement, il tombe. Il chute dans l'eau. Et c'est là que tout bascule. Car l'eau est mortelle pour lui. Son corps, fusionné avec les truites des sables, ne peut la supporter. Il se désagrège. Se fragmente. Se transforme. Et dans cette mort, se cache une naissance. Car les fragments de son corps donnent naissance à une nouvelle génération de truites des sables. Le cycle recommence. Les vers reviendront. Le désert retrouvera son équilibre. Mais surtout, Leto a accompli son plan. Le sentier d'or est assuré. L'humanité, libérée de son contrôle, est désormais prête à évoluer. À se disperser. À devenir imprévisible. À ne plus jamais être enfermée dans une seule vision. Siona survit. Et elle porte en elle l'héritage de cette transformation. Une humanité capable d'échapper à toute prescience. Libre. Enfin. Duncan Idaho, lui, reste marqué par ce qu'il a vécu. Il a vu un dieu tomber. Un dieu qui n'était peut-être pas un tyran. Mais un gardien. Un gardien qui a accepté de devenir un monstre. Pour sauver l'humanité d'elle-même. Et dans le silence qui suit la chute de Leto, une question persiste. Était-il un tyran? Ou le seul à avoir eu le courage de faire ce que personne d'autre n'aurait osé? Dans l'univers de l'empereur Dieu de Dune, Frank Herbert ne donne pas de réponse simple. Il laisse une trace. Une réflexion. Et un vertige. Car parfois, le salut de l'humanité passe par des chemins que personne ne voudrait emprunter.